Depuis le 20 juillet 2026, le secteur des tabacs et des cigarettes en Algérie est ébranlé par un scandale sans précédent. Le directeur général par intérim de la STAIM, la Société des tabacs algéro-émiratis, a été emprisonné. Zahreddine Lamri est le troisième DG de la STAIM, cette société qui détient presque 70%, voire même au-delà de 70% des parts de marché de la fabrication, de la commercialisation des cigarettes en Algérie, et le troisième DG qui a été incarcéré depuis le mois d'octobre 2025. 3 DG en prison, une société qui demeure sans patron, une usine de fabrication des cigarettes située à Koléa qui tourne au ralenti, une société qui rapporte plus de l'équivalent de 1,8 milliard de dollars de recettes au trésor public algérien et aux impôts et au fisc algérien, une société qui fait de plus l'équivalent d'un chiffre d'affaires de plus de 1,2 ou 1,3 milliard de dollars et qui fait des ventes de 3,2 milliards de dollars, est aujourd'hui totalement paralysée avec son establishment qui a été décapité. Mais force est de constater, et c'est ce que nous allons vous révéler dans cette émission, que la véritable mafia des cigarettes, les véritables visages, les véritables têtes pensantes de la mafia des cigarettes, eux par contre, n'ont pas été touchés. Et nous allons vous parler aujourd'hui de 2 frères, Dani et Nasser, qui dirigent l'une des plus importantes sociétés de distribution de cigarettes dans le pays et qui ont été étrangement épargnés, voire même ils bénéficient aujourd'hui d'une impunité flagrante et scandaleuse parce que certains enquêteurs de la caserne Antar de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, les protègent. En tout cas, Dani et Nasser se cachent derrière ou évoluent dans l'ombre de ces officiers de la DGSI algérienne. Pire encore, Dani et Nasser, les 2 grands barons de la mafia des cigarettes en Algérie, parlent même au nom du fils d'Abdelmajid Tebboune et affirment tout haut que le fils de Abdelmajid Tebboune, Mohamed Tebboune, les protège en personne, personnellement, parce qu'il les utilise comme des machines à laver et il lui verse chaque mois des royalties, voire des sacs d'argent en espèces pour acheter sa protection. Dani et Nasser, qui sont-ils? Dani et Nasser sont les 2 responsables d'une société appelée Sarl Salem Distribution. Plus exactement, Sarl Salem Tabac Distribution. Cette société elle est située au Bois d'Écart, au niveau de la villa numéro 190, dans un rez-de-chaussée à Del Ibrahim. Sa spécialité, c'est la distribution en gros de produits tabagiques. Sarl Salem Tabac et Distribution était, à l'époque du directeur général par l'intérim Zahreddine Lamri, le plus important distributeur de marques de cigarettes fabriquées par la STAIM. C'est-à-dire une vingtaine de marques étrangères comme les Gauloises, Winston et surtout Marlboro et LM. Selon les chiffres que nous avons pu confirmer au cours de nos investigations, Dani et Nasser, avec leur société Sarl Salem, ils distribuaient entre mars 2026 plus de 31 500 caisses par mois jusqu'à 22 000 caisses par mois au mois de juin 2026. En avril 2026, ils ont distribué sur le marché national 26 000 caisses par mois et au mois de mai, 23 000 caisses par mois. C'est le numéro 1 de la distribution en gros, je dis bien c'est le numéro 1 de la distribution en gros, avec une autre société qui s'appelle Sarl Global, mais Salem a été le numéro 1 de la distribution en gros des cigarettes et des produits tabagiques. À l'époque de Zahreddine Lamri, les frères Dani et Nasser se targuaient de leur bonne relation avec ce pauvre DG par intérim qui, le 20 juillet, avait été incarcéré et placé sous mandat de dépôt par la justice algérienne. Je dis le pauvre et infortuné parce qu'on a tout mis sur son dos. Il est accusé de blanchiment d'argent, de spéculation illicite en bande criminelle, de corruption et de trafic et de spéculation illicite, pratiquement de contrebande, de crimes informatiques. On lui a tout mis sur le dos. On a fait de ce directeur général par intérim la tête pensante d'un réseau
qui a provoqué la pénurie des cigarettes, une pénurie qui existe jusqu'à aujourd'hui. Je rappelle que malgré l'emprisonnement de Zahar Din Amri et l'incarcération d'une dizaine de personnes, parmi lesquelles d'anciens ou d'actuels dirigeants de la Stime et quelques petits distributeurs, alors que le plus gros distributeur, Sar Salem, n'a pas été touché. Des rumeurs affirment que l'un des frères propriétaires de Sar Salem est en fuite à l'étranger, mais en réalité, nous avons obtenu, au cours de nos investigations, des conversations enregistrées entre notamment Nasser, l'un des propriétaires de Sar Salem, qui se targue et qui menace et qui intimide ses interlocuteurs et qui promet de s'en prendre, d'agresser physiquement, de mettre en péril l'intégrité physique de certains de ses interlocuteurs qui ont eu des problèmes avec lui en affirmant haut et fort que lui, il n'en a plus rien à foutre, pardonnez-moi le terme, de Zahar Din Amri, il est protégé par Antar. Il a affirmé qu'il coordonne toutes ses actions avec la caserne Antar, qu'il les tient informés et qu'il les a protégés. Il a même fait des allusions comme quoi que si Zahar Din Amri est tombé, c'est peut-être même grâce à lui, puisque lui, il aurait collaboré ou il se serait concerté avec les casernes Antar, avec les enquêteurs de la caserne Antar pour faire tomber le directeur général par intérim. Quand même, quelle blague! Comment peut-on enquêter sur la pénurie des cigarettes en Algérie sans directement cibler les distributeurs de cigarettes? Last Time, c'est le fabricant. Quel est le fabricant qui vend pour plus de 3,2 milliards de dollars par an? Quel est l'intérêt du fabricant de provoquer une pénurie? Alors que il gagne de l'argent, c'est une machine à cash. Last Time, elle est sous la loupe du pouvoir politique algérien à cause de l'actionnariat majoritaire qui est détenu par les Émiratis. Ils ont beaucoup de problèmes, des blocages partout, des interdictions partout, des redressements fiscaux, des redressements au niveau des comment on appelle ça, des redressements au niveau des organismes comme la CNAS pour l'assurance sociale, etc. Ils sont bloqués, certains de leurs fonds sont gelés. Les responsables de Last Time sont sous surveillance étroite des services de sécurité. Zahar Din Amri est-il lui-même la source VIP des services secrets algériens, de la DGSI algérienne? Quand il va jusqu'à la direction générale de la DGSI à Douira, il rencontrait des colonels de premier rang pour leur expliquer ce qui se passe avec les Émiratis, pour leur donner des informations, pour leur donner des documents, pour leur donner des dossiers. Il collaborait activement avec les services secrets algériens qui voulaient absolument avoir toutes les informations, petites et grandes, sur tous les tenants et les aboutissants du business des cigarettes des Émiratis en Algérie. Et comme par hasard, lorsque l'enquête sur la pénurie ne touche pas les deux principaux acteurs concernés qui sont responsables de cette pénurie, à savoir le ministère du Commerce extérieur, qui a interdit à Last Time d'importer la matière première. Son matière première sont le tabac qui est importé depuis l'étranger, le tabac pur, le tabac qui est utilisé pour fabriquer les Marlboro ou les LM ou les autres cigarettes étrangères. On ne peut pas produire des cigarettes, donc on ne peut pas garantir leur disponibilité, et les distributeurs. Je veux dire que les sociétés qui étaient chargées de la distribution des tabacs, ce sont eux qui ont intérêt à ce qu'il y ait une pénurie, puisque s'il y a une pénurie, le prix augmente. Donc les marges bénéficiaires au marché noir de ces distributeurs, comme de ces deux frères Nasser et Dani, ils vont exploser. Mais le prix de la cigarette fabriquée par Last Time, lui, il est plafonné. Les marges de Last Time sont plafonnées. Last Time ne peut pas gagner de l'argent informel. Elle n'est pas folle, sa société. L'Amri Hada Zahar Din Maouch Mehboul, il dirige une société qui est ciblée par l'État, qui est sous enquête, qui est bloquée de partout, que l'État algérien veut nationaliser, que l'État algérien il est prêt même à la détruire juste pour casser ses actionnaires émiratis, et lui, il va trafiquer pour provoquer une pénurie. Ça veut dire quoi? Le Mehboul, il est suicidaire. En réalité, on a protégé les distributeurs et les grossistes comme Sar Salem, comme les frères Dani et Nasser. Pourquoi? Parce que Dani et Nasser, ils ont payé. Ils donnaient des pots de vin et ils parlaient au nom du fils de Abdelmajid Tebboune. Moi, personnellement, les deux frères, ils m'ont envoyé des intermédiaires pour dire que nous sommes protégés. Quand j'allais enquêter sur eux, parce que moi, à Algérie Pass, nous avions lancé une série d'enquêtes sur l'ensemble des acteurs du marché des cigarettes. Et quand on a commencé à vouloir s'intéresser à Sar Salem Distribution, et quand on a voulu parler d'eux, etc., ils nous ont fait parvenir des informations via des intermédiaires, et j'ai les enregistrements, et j'ai la trace des échanges, etc., avec des fonctionnaires
et pas des fonctionnaires, des travailleurs et des responsables de la Sar Salem qui disaient ouvertement, vous ne pouvez rien faire pour nous, c'est pas la peine de parler sur nous. Nous, de toute façon, on est protégés par Mohamed Tebboune. Nous, Mohamed Tebboune, chaque mois, on lui fait parvenir sa part, son sac d'argent. Donc, si vous parlez de nous, vous allez avoir un problème avec la famille Tebboune directement et vous allez avoir des représailles directement de la part de la famille Tebboune. Nous, on est immunisés, etc. Zahardine Amri et Tebboune, le fils de Tebboune, nous protège, etc. Et maintenant, quand Zahardine Amri il est tombé, quand celui qui leur donnait le quota le plus important n'est plus, et il a été éjecté de son poste, il a été emprisonné, les deux frères Dani et Nasser, et surtout ce Nasser, qui a un comportement d'un véritable mafieux, il faut le voir comment il parle. Il faut le voir. C'est pas un chef d'entreprise, un gangster. Il menace ses interlocuteurs, je vais te tuer, je vais faire ceci, je vais te violer, je vais un véritable mafieux. Un véritable mafieux qui n'hésite pas à menacer directement ses interlocuteurs qui ont un problème avec lui ou auprès desquels il s'est endetté ou auprès desquels, avec lesquels il avait des tractations ou des factures impayées, etc. Il dit clairement, moi, Antar roule pour moi. Hagda. D'ailleurs, j'invite le monsieur général Zahi, vraiment le patron actuel de la DGSI, je l'invite à vérifier de lui-même, de diligenter une contre-enquête. Il dit clairement, ce Nasser, propriétaire, l'un des propriétaires de Sar Salem, tabac et distribution, que moi les enquêteurs d'Antar sont avec moi, c'est mes amis, ils me protègent, quasiment il les a nourris, il est en train de les payer. Alors d'autres sources affirment que c'est pas vrai, qu'il y a un mandat d'arrêt contre lui, qu'il est recherché, etc. Mais personne ne parle de ces distributeurs. On a parlé uniquement, et de ces grossistes, on a parlé uniquement de monsieur Zahardine Amri. On tente de nous faire croire que lui, c'est le Bernard Madoff, c'est l'Al Capone de la mafia des cigarettes, alors que la véritable mafia des cigarettes, elle est ailleurs. Elle parle au nom du fils de Tebboune. C'est grave que d'un businessman, qui parle mal, qui menace, qui promet de tuer, d'agresser, de violer, il parle au nom du président de la République. Et je suis prêt, moi, à témoigner ou à mettre à la disposition des services de sécurité, et je suis prêt à mettre à la disposition du fils de Abdelmajid Tebboune, Mohamed Tebboune, toutes les preuves et tous les indices nécessaires qui démontrent que ce Nasser parlait en son nom, et qu'il menaçait ses interlocuteurs et qu'il disait que je suis hyper protégé et que moi on me fera jamais rien puisque chaque fin du mois j'envoie un sac d'argent au fils d'Abdelmajid Tebboune et j'envoie un sac d'argent aux enquêteurs de Antar qui mangent dans ma main et personne ne fera rien contre moi. Moi je suis protégé par Antar et par la présidence. Un mafieux qui parle comme ça. D'ailleurs, qu'on nous explique, que le gouvernement nous explique aujourd'hui pourquoi les cigarettes sont toujours rares, l'usine de Coléa ne marche pas. Last Time, elle tourne pratiquement, elle est paralysée. On va partager avec vous des informations supplémentaires et détaillées dans une prochaine émission. Les prix des cigarettes sont dans le marché noir, ont toujours explosé, sont toujours en train d'augmenter. Il y a une véritable pénurie. Allez trouver un Marlboro aujourd'hui en Algérie. Est-ce qu'il se vend à moins de 600 ou 500 dinars? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Qu'il y a aujourd'hui des Algériennes et des Algériens, des fumeurs algériens, notamment les 3 millions et quelques, presque 4 millions de fumeurs quotidiens en Algérie, qui sont vraiment des fumeurs réguliers, qui fument chaque jour, sont obligés quelquefois d'acheter jusqu'à presque 1000 dinars les cigarettes Marlboro. C'est une réalité que personne ne décrit, parce que la mafia des cigarettes a fait taire tout le monde. Personne n'ose parler du secteur des cigarettes en Algérie. Parce que la mafia des cigarettes, elle est connectée. Elle prétend avoir des... Je peux pas accuser Mohamed Tebboune d'être le parrain d'Assar Salem. Bli Yarf Dani ou les frères Dani ou Nasser. Et je vais révéler leur nom et leur identité. Et je vais même déposer plainte au niveau international parce que j'ai reçu des menaces de leur part. Et j'ai les enregistrements. On va le plus loin possible. On va voir ce que ces gens-là sont capables de faire réellement. Moi, je peux pas dire, parce que je connais l'Algérie. Comme en Algérie, vous avez des mafieux qui parlent au nom du fils du président, au nom du chef d'état-major, alors qu'ils les connaissent même pas. C'est un système, le système de corruption en Algérie est fondé surtout sur la mythomanie. Et vous avez des mythomanes qui, pour impressionner leurs interlocuteurs ou certains responsables des services de sécurité, ils affirment, nous, on a
n'a pas peur, moi, ils font même les astuces, les arnaques. Ils écrivent un faux numéro sur le téléphone, ils disent voilà, c'est le numéro de Mohamed Tebboune, ou un complice, il l'appelle, ah, regardez, Mohamed Tebboune m'appelle, ah, chef, après il se retire il se retire de la table, il est avec vous lors d'un rendez-vous, il se retire, je parle au fils du chef, c'est des arnaqueurs, des comédiens en Algérie, vous savez, franchement, je crois qu'en mètre carré, nous avons le nombre le plus élevé d'arnaqueurs et d'escrocs au mètre carré au monde. Vous avez des escrocs en Algérie, surtout dans le milieu de la mafia, les milieux mafieux, la marché, ou la contrebande, le marché informel, parce que, et on estime 40% des cigarettes en Algérie sont vendues au marché informel. Jusqu'à 40%. Et le marché informel en Algérie, des cigarettes, c'est pas un marché informel normal, lambda, parce que c'est le marché de la contrebande. La majorité, il y a des études où la moitié, entre 50 à 60% des cigarettes vendues au marché noir en France viennent d'Algérie. Aujourd'hui, elles sont de moins en moins disponibles parce que comme il y a une pénurie en Algérie, il y a une pénurie sur le marché français et le prix du paquet de cigarettes des cigarettes algériennes sur le marché noir en France, il a augmenté de 30 à 40% ces dernières semaines ou ces derniers jours. Là, le marché informel des cigarettes, il brasse des milliards parce qu'il brasse des millions, des dizaines de millions d'euros. Parce qu'ils alimentent la contre. Il n'y a pas uniquement le marché informel en Algérie, ils alimentent la contrebande. Donc des contrebandiers, des mafieux, ils sont prêts pour gagner leur argent et pour s'enrichir à toutes les astuces. Donc ils font des montages, ils font de la comédie. Voilà, ils font croire à leurs interlocuteurs qui connaissent le fils du chef, qui sont branchés avec la Casa Antar, alors que des fois, eux, ils sont en fuite, mais ils font l'objet de mandat d'arrêt. Ils disent que non, mais il connaît un ou deux colonels, parce qu'en Algérie, tu peux faire l'objet d'un mandat d'arrêt et être protégé. Tu as un mandat d'arrêt, il y a des mafieux en Algérie, ils ont des mandats d'arrêt, mais ils sont protégés par les services de sécurité. Le mandat d'arrêt existe dans la base de données, mais ils payent, ils versent des pots de vin à des responsables de la gendarmerie ou des services secrets ou de la police, pour que lors d'une arrestation, pour éviter les arrestations, ils leur donnent, voilà, où il y a les barrages de sécurité, s'il y a des perquisitions, ils les préviennent, s'il y a des descentes dans les locaux de leurs entreprises, ils sont prévenus, s'il y a des opérations d'arrestation qui vont être lancées, ils sont prévenus. Donc ils se cachent, ils vivent, il y a des mafieux en Algérie qui vivent en totale sécurité dans le pays, en cavale, sur le territoire algérien, alors qu'il y a des mandats d'arrêt contre eux. Ils passent par des barrages, des fois ils sont arrêtés, mais ils payent, ou ils c'est comme ça que ça marche malheureusement. Le trafic des cigarettes se rapproche énormément du trafic d'êtres humains, d'aller haraga, ou là du trafic de la drogue. Nous lançons un signal d'alerte et nous lançons un véritable appel au patron de la DGSI actuel, M. Mounir Zahi, général-major Mounir Zahi, qu'il fasse une enquête, qu'il intervienne, qu'il vérifie lui-même ce qui se passe réellement au sein de la Casa Antar et pourquoi Sar Salem Hadou, qui était encore une fois pratiquement parmi les 3 plus gros distributeurs, et j'ai les chiffres. Vous parlez de mafia, de spéculation illicite et de manœuvres de déstabilisation du marché des cigarettes pour provoquer sciemment une pénurie. Les 3 gros distributeurs sont connus. C'est Sar Salem, c'est Mobile et Global. On a enquêté pratiquement avec tous les autres grossistes et distributeurs sauf Salem. Où les patrons du groupe Salem Distribution, Salem Tabac Distribution, ils menacent, ils bombent le torse et ils parlent au nom des enquêteurs de Antar. Comment un mafieux parle au nom de la Casa Antar? Comment un mafieux peut parler au nom du président de la République? Est-ce que Mohamed Tebboune est au courant que Dani et Nasser parlent en son nom et prétendent lui verser chaque mois un sac d'argent? Je peux pas dire que c'est vrai, mais ça m'étonnerait que ça soit vrai. Je dis bien Mohamed Tebboune de mafieux. Si Mohamed Tebboune voulait se sucrer, il passerait par des petits mafieux, mais j'invite quand même Monsieur Mohamed Tebboune à aller vérifier, à demander une enquête. وش خاصة سي محمد تبون الناس تضرب اسمك à un moment donné انا واحد يضرب اسمي j'interviens, je dis attends je coupe etc. Je ne permettrai jamais. Donc nous en fait ce que je trouve scandaleux c'est on a sacrifié un fonctionnaire qui s'appelle Zahardine Amri. On est en train de nous dire que c'est lui qui est le cerveau de la spéculation illicite des cigarettes, alors que lui, il dirigeait une société qui gagnait beaucoup d'argent, qui versait beaucoup d'impôts et de taxes à l'État, et qui avait intérêt à ce que ce secteur ne soit pas perturbé par aucune crise. Il n'avait aucun intérêt direct ou indirect pour que ça soit vraiment, pour qu'ils subissent
ce qu'il est en train de subir, pour que le marché soit en situation de pénurie. Last time, ou هذا العملي هذاك يحب يسرق. علاه يدير une pénurie. Au contraire, qui يحب يسرق, il va s'entendre. Il est corrompu. Il va pas provoquer une pénurie, au contraire, il va augmenter la production pour donner plus de quantité de cigarettes aux revendeurs ou là aux grossistes pour qu'ils puissent leur prendre plus de pots de vin ou là pour qu'ils partagent avec eux les bénéfices. Mais quand il y a une pénurie, ça veut dire qu'il y a moins de cigarettes à vendre. Ce qui se vend au marché informel, c'est qu'il y a plus l'informel, il y a plusieurs acteurs qui entrent en lieu. Sur le paquet de cigarettes, il y a plusieurs acteurs. Donc, les marges bénéficiaires des mafieux ou des gens qui sont corruptibles et corrompus, elles vont se fondre. Donc la pénurie n'arrange pas la corruption, n'arrange pas les corrompus. Au contraire, elle leur complique la vie. En réalité, on n'a jamais voulu faire une enquête parce que les gros nababs de la mafia des cigarettes sont protégés. Et c'est pour ça que ce Nasser, frère de Dani, propriétaire de Sar al-Salem, distribution de tabac, il parle comme un pacha. Il se promène ou à l'étranger ou en Algérie, alors que supposément il y a un mandat d'arrêt contre lui, mais on va le vérifier. En tout cas, lui, il parle au nom du fils du président, et il parle au nom des colonels de la Kazana Antar, en toute impunité, il menace, et il se permet de promettre l'enfer à toutes les personnes qui oseraient parler de lui. Eh ben nous osons parler de lui, et nous parlerons de lui, jusqu'à ce que justice soit faite, jusqu'à ce qu'une véritable enquête soit faite, et jusqu'à ce que vraiment le secteur des cigarettes soit assaini et soit nettoyé profondément de l'intérieur.